Le vol de la Mona Lisa, partie 4, la réapparition. Après 2 ans de mystère, l'affaire prend une tournure inattendue. En 1913, un marchand d'art florentin, Alfredo Geri, reçoit une lettre étrange. L'auteur se présente comme Leonardo Vincenzo et affirme détenir la Mona Lisa. Il propose de restituer le tableau à l'Italie contre une récompense de 500 000 lire. Intrigué, Geri accepte de rencontrer cet homme. Lors de leur rendez-vous, Vincenzo Peruggia arrive avec une malle. À l'intérieur, enveloppée dans un tissu blanc, se trouve la véritable Mona Lisa. Geri, stupéfait, contacte immédiatement les autorités italiennes. Peruggia est arrêté sur le champ. Lors de son interrogatoire, il explique son acte. Il voulait rapatrier la Mona Lisa, qu'il croyait volée par Napoléon. En réalité, le tableau avait été acquis, légalement par François Ier, au XVIe siècle. La Mona Lisa est exposée brièvement en Italie, où elle attire des milliers de curieux, avant d'être rendue triomphalement à la France. Elle retourne au Louvre en 1914, où des mesures de sécurité renforcées sont mises en place pour éviter un nouvel incident. Quant à Peruggia, il est jugé en Italie. Son patriotisme maladroit lui vaut une peine légère, 1 an et 15 jours de prison. Après sa libération, il retourne à une vie simple, loin des projecteurs. Le vol de la Mona Lisa reste l'un des plus audacieux de l'histoire de l'art. Bien qu'elle ait été absente pendant 2 ans, cet événement a transformé le tableau en une icône mondiale. Aujourd'hui, la Mona Lisa est non seulement un chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, mais aussi un symbole de mystère et d'admiration universelle.